Je pense qu'il faut parler. Ouais. Franchement, je pense qu'il faut vraiment en parler parce que ça permet vraiment de développer ses idées. Pour donner un exemple, tous les mardis, je vais courir avec une personne avec qui j'ai énormément parlé de ce projet. Et cette personne m'a énormément aidé et m'a permis d'explorer de nouveaux axes et finalement de voir d'autres choses, etc. Donc je pense que parler justement permet de développer l'idée. Il faut se dire une chose, c'est que faut pas avoir peur qu'on te pique l'idée. Enfin, de toute façon, à partir du moment où tu parles à la personne de ton idée, tu as déjà une petite longueur d'avance sur lui. Ouais. Donc de toute façon, la concurrence, il n'y en aura. Nous, l'objectif pour moi que tu dois te fixer, c'est de garder cette longueur d'avance. Comment est-ce que tu gardes cette longueur d'avance? C'est en travaillant et justement, c'est en discutant avec les gens. C'est parti. Merci Thibaut de passer dans ce podcast. Je te souhaite la bienvenue. C'est gentil, merci. Donc tu es ici parce que tu as cofondé RH Media. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux expliquer l'activité et ce que fait RH Media? Donc d'abord, faut savoir que j'ai pas fait ça seul. J'ai fait ça avec deux collaborateurs qui sont Romain Hague et Romain Lafontaine. Donc concrètement, ce qu'on fait, c'est du marketing immobilier. Donc qu'est-ce que le marketing immobilier finalement, parce que c'est quand même un terme assez vaste. Donc le marketing immobilier, en tout cas notre activité se base sur la mise en avant de maisons, qu'elles soient en location ou en vente. Donc comment est-ce qu'on procède? On procède via un système de package dans lequel on retrouve une visite de réalité virtuelle en 3D. Donc qu'est-ce que c'est la visite c'est un peu le produit phare actuel. Donc qu'est-ce que c'est la visite de réalité virtuelle 3D? Ça permet tout simplement de visiter sa maison, enfin une maison de manière digitale finalement. Via son ordinateur ou un casque de réalité virtuelle en 3D, etc. On propose aussi dans ce package des photos HDR et un référencement sur une plateforme, sur notre plateforme web. Voilà. Et donc nos clients actuels, nos clients cibles actuels, c'est essentiellement soit les agences immobilières, soit les propriétaires de maisons, de location à court terme. Donc à court terme, c'est quoi? C'est des gîtes, des maisons de vacances et ce genre de choses. Et donc voilà, concrètement, c'est plus ou moins ce qu'on fait pour l'instant. Donc admettons, si je veux mettre ma maison en location ou que je veux vendre ma maison, ou à contrario, si je veux louer une maison, en acheter une, je vais sur votre plateforme et je peux voir une maison, avoir l'idée de à quoi ressemble une maison d'une bien meilleure manière que via un site classique, quoi. Tout à fait, voilà, c'est exactement ça l'idée. Et votre idée est venue comment? Est-ce que vous avez constaté que les solutions proposées n'étaient pas idéales? Ou est-ce que vous avez rencontré le problème vous-même quand vous cherchez un appart, par exemple? C'est un peu venu. En fait, tout d'abord, pour être honnête, on a d'abord rencontré la technologie en soi. Donc, on a d'abord rencontré la technologie qui était la visite de réalité virtuelle en 3D. Donc, en ayant vu ça, on a trouvé que la technologie était super et on s'est intéressé un peu au marché, voir comment est-ce que le marché se comportait, qu'est-ce qui se passait, etc. Et voir finalement si le marché était si dynamique que ça ou c'était un marché stagnant. On a constaté que finalement le marché immobilier était, en tout cas en termes de technologie, relativement stagnant. Et sur base de ça, on a tout simplement décidé de proposer ces solutions. Donc voilà, c'est vraiment sur ça. Et puis au fur et à mesure, on a adapté notre business model, etc. Et de là est venu le concept qu'on a actuellement mis en place. Mais c'est hyper important en plus parce que je pense que quand tu veux vendre un produit, la façon dont tu le présentes et la façon dont tu le mets en image est hyper importante. Et aujourd'hui, si tu regardes sur des sites classiques comme ImoWeb par exemple, c'est les propriétaires qui font les photos eux-mêmes et ça ne met pas du tout le bien en avant. Enfin, ça avantage pas du tout le bien, quoi. Ça ne le met pas du tout en évidence. Non, tout à fait. C'est pour ça qu'on a décidé de proposer ce package, de proposer un package parce qu'on veut vraiment standardiser au maximum finalement, de remettre une qualité, avoir une qualité assez élevée, car on sait, comme tu viens de dire, que sur Internet, la qualité du visuel est quelque chose de très important vu que c'est la première accroche finalement qu'une personne qui navigue sur le web aura. Et donc, comme j'en parlais et j'en ai parlé à plusieurs personnes, le constat de cette importance du visuel est devenu d'un constat simple qui est Airbnb. Donc en fait, Airbnb a seulement,
avait avec beaucoup de mal à décoller. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que la qualité des photos que les propriétaires publiaient sur la plateforme était de mauvaise qualité, ce qui fait que c'était pas catchy pour les personnes qui visitaient, ça donnait absolument pas envie. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont décidé de faire appel à des photographes professionnels qui se rendaient directement sur le lieu pour prendre des photos, etc. Et donc, les photos étaient d'une qualité vraiment plus élevée. Et à partir de ça, Airbnb a explosé. Donc, c'est quand même une preuve que le visuel sur Internet est quelque chose de vraiment très important. Clairement, ça va beaucoup, enfin, ça t'aide à la vente, quoi. Exactement. Important. Exactement. La technologie, c'est quel type de technologie? C'est pas les appareils photo classiques, j'imagine. Non, c'est une caméra Matterport. Donc c'est une caméra 360 qu'on dispose dans la pièce via un système, si tu veux, de points. Donc on la dispose à différents points dans la pièce. Et après, il y a un algorithme qui va traiter l'ensemble des images et qui va les combiner ensemble pour justement faire quelque chose d'interactif. Donc impossible pour un particulier d'acheter ça et de le faire soi-même, quoi. On va dire que ça serait pas du tout rentable pour lui de faire appel à ce genre de choses. Ok. Toi et tes deux cofondateurs, vous êtes encore étudiants? Actuellement, je suis le seul étudiant. On va dire un étudiant et demi parce qu'il y a une autre personne qui est plus dans un aspect de formation. Les deux personnes avec qui je travaille, c'est deux autodidactes, ce qui rend vraiment la chose ils sont pas passés par le système universitaire? Ils ont pas du tout un système, un parcours classique justement. Ils ont, c'est plus des personnes qui ont appris sur le tas, qui ont appris leur expérience. Et finalement, je me suis rendu compte que ça nous rendait très complémentaires parce que ça nous permettait d'avoir des visions parfois complètement différentes, mais ces visions complètement différentes sont finalement quelque chose de très constructif. C'est peut-être mieux aussi parce que si tu es autodidacte et tu as appris de côté, t'es pas programmé et t'as pas, tu es sur le terrain, quoi, et tu vois vraiment ce qui se passe en vrai dans la vraie vie et tu restes pas dans une coquille pendant 5 ans à étudier, quoi. Exactement. Exactement. C'est vraiment c'est pour ça que j'adore discuter avec eux et qu'on a nos team building, etc. sont toujours super constructifs parce que ça nous permet vraiment d'avoir des idées qui se confrontent. Et rien au monde, j'échangerais mes collaborateurs. Et du coup, comment tu les as rencontrés? C'était des potes, ça t'a fait longtemps Donc, dans les collaborateurs, il y a une personne que je ne connaissais pas à la base, donc que j'ai rencontré par le biais de mon autre collaborateur, donc, qui est Romain Hague. Donc la personne en fait qui est venue on m'a invité en fait, si tu veux, à prendre un verre avec Romain Hague qui m'a montré cette technologie. Je suis parti d'un constat simple. Quand j'ai vu cette technologie pour la première fois, j'ai trouvé ça juste dingue. Et puis je me suis dit, j'ai réfléchi, et puis je me suis dit, mais on ne peut pas fonder notre entreprise uniquement sur une technologie. Parce que finalement, demain, imaginons que Pierre veuille nous concurrencer. La technologie ne fait pas la start-up. C'est ça, il n'y a rien qui l'empêche de le faire. Et il peut clairement venir en concurrence avec nous. Et donc, on a réfléchi à un concept, à un système, etc., qui justement nous permettrait de nous distinguer et de ne pas uniquement nous baser sur cette technologie. Et donc, finalement, l'idée de départ qui était basée sur cette technologie de vie de réalité virtuelle en 3D, finalement, n'est plus du tout notre core business. Finalement, c'est juste un produit parmi notre core business. Et si ça tombe demain, comme je le dis souvent, demain, cette technologie-là sera complètement obsolète et il y aura autre chose. Et justement, notre mission actuelle, c'est vraiment de nous adapter et de regarder ce qui se fait sur le marché, d'être, on va dire, à la pointe de la technologie pour pouvoir vraiment proposer la meilleure solution qui soit. Toujours évoluer, quoi. Exactement. Et du coup, comment est-ce que tu as su que avec Romain et Romain, vous alliez faire une bonne équipe et ça allait fonctionner et vous alliez faire quelque chose de constructif et quelque chose qui allait marcher? Directement au début, c'est assez bizarre, mais au début déjà nos profils sont déjà très complémentaires parce qu'il y a une personne qui elle était plus spécialisée, on va dire, dans les prises de vue, donc dans le visuel, mais également il a de bonnes connaissances dans tout ce qui était dans tout ce qui est vidéo, etc. Dans tout ce qui est visuel, etc., c'est quelqu'un qui est très doué. Je pense que c'est même un talent un peu inné. Parce que vraiment, la photo, la prise de vue. Vraiment, il est très doué. Donc lui est plus spécialiste là-dedans. Et donc, et d'ailleurs, il est occupé à former Romain, mon deuxième collaborateur, justement, à ce genre de choses. Mais bon, voilà, ça c'est vraiment sa spécialité, etc. Et donc, l'autre Romain, lui, est plus spécialisé dans tout ce qui est création de sites internet, etc.,
plus dans le traitement sur Photoshop et ce genre de choses. L'autre Romain gère également ce genre de choses, mais on va dire chacun a sa spécialité. Voilà, c'est ça, chacun a une spécialité. Donc moi, je suis plus dans l'aspect, on va dire, plus stratégie, marketing, plus au niveau on va dire plus du back office. Voilà, je suis plus dans le back office, etc. Et donc voilà, finalement, nos profils se complètent bien. Et en plus de ça, on a une entente qui est relativement, qui est très correcte. Compétences complémentaires. Ouais, exactement. Donc, voilà. Et au niveau de la vision aussi, est-ce qu'il y a quelque chose est-ce que vous avez est-ce que vous avez joué carte sur table? Ok, on a ce projet, on veut tous aller au même endroit. Comment est-ce que tu t'y prends pour avoir une vision commune entre guillemets? Je pense que ce qui a vraiment aidé, c'est qu'on est trois personnes vraiment, trois jeunes gars vraiment ambitieux finalement. On a envie d'y arriver. On sait que l'ambition passe par le travail finalement. Et donc, la vision n'a finalement pas été compliquée à mettre en place dans le sens où on veut aller vraiment le plus loin possible et on partage pratiquement les mêmes objectifs. Donc, on est vraiment sur la même longueur d'onde sur ce point. Donc, je pense que ça a vraiment contribué à la construction de la vision qu'on a actuellement. Et donc, la moyenne d'âge de l'équipe, c'est combien plus ou moins? On tourne autour de 24 ans, 25 ans. Et du coup, vous allez voir les agences immobilières qui, eux, leur business n'a pas changé depuis pas mal de temps. Je pense que ils voient 3 gars de 24 ans en moyenne débarquer avec une nouvelle technologie et tout. Comment est-ce qu'ils réagissent? Est-ce qu'ils vous prennent pas un peu Est-ce qu'ils vous prennent au sérieux? Oui, tout à fait. Ils nous prennent au sérieux. Ce qui nous aide beaucoup aussi, c'est qu'on on est encore en train d'honorer ce contrat, mais on a décroché un contrat de plus de 180 biens avec Ardennes Résidence, ce qui nous permet justement, et c'est vrai que ça peut être une crainte de dire c'est qui ces trois mecs qui arrivent sans expérience. Tu te dis comment est-ce que l'agence va réagir quoi. Tout à fait. Et donc ils doivent se dire c'est qui ces trois mecs sans expérience qui arrivent. Enfin, c'est déjà arrivé, mais une fois que on leur explique bien qu'on a déjà une expérience de plus de 200 biens, etc. Ça pose plus problème. Et des fois, il y a certaines agences qui demandent qu'on fasse un test pour s'assurer. Et on le fait, mais. Donc, mais en général, en plus de ça, comme c'est visuel et que tu prends des photos, etc. Tu viens avec ton site internet, tu leur montres le résultat, ils voient que ils voient le résultat directement quoi. On a du concret quoi. On a du concret, donc ça c'est quelque chose de vraiment. Et comment ça se fait qu'on a dû attendre 2017 pour que les agences immobilières commencent à mettre ça en place? Est-ce que ça existait déjà avant aux États-Unis par exemple, parce que ce marché est souvent en avance? Donc il est très en avance en effet. Donc c'est une technologie qui est déjà énormément utilisée aux États-Unis. Comment ça se fait? Je pense qu'il ne faut pas se tromper. Il y a quelque chose qu'il faut aussi se mettre en tête. Les agences immobilières n'ont pas non plus une responsabilité à 100%. Il y a aussi les consommateurs. Et donc en gros, je peux avoir la meilleure des technologies qui soit. Si les gens n'y sont pas habitués ou ne l'utilisent pas, cette technologie n'a aucun sens. Donc en fait, je pense que la réalité virtuelle est quelque chose d'actuel. On est dedans. Ça existe quand même depuis un certain moment, mais ça s'est fait petit à petit. Et je pense que nous Européens, on a plus tendance on n'est pas des précurseurs finalement. Donc on a plus tendance à d'abord regarder ce qui se fait, etc. Puis adopter petit à petit, prendre notre temps. Et je pense que c'est la raison pour laquelle ça commence seulement à prendre, ça commence à démarrer. Ça commence à démarrer, voilà, exactement. Ça commence doucement et la technologie est en train de bien avancer, je pense, à ce niveau-là. Donc vous êtes jeune, votre entourage il réagit comment quand il voit que vous êtes en train d'entreprendre et de créer votre boîte? Est-ce qu'ils vous soutiennent? Est-ce qu'ils vous disent tes deux collaborateurs sont plus aux études, mais toi par exemple dans ton cas, est-ce qu'ils te disent plutôt concentre-toi sur les études, etc. Ou est-ce qu'ils te soutiennent à fond dans ta démarche entrepreneuriale? J'ai un soutien à 100%. Finalement, de mon point de vue personnel, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont vraiment laissé une grande autonomie. Donc, ils m'ont toujours encouragé à aller vers des projets, à aller dans des projets. Et jamais ils ont voulu me mettre une limite, etc. Et ça, je peux les remercier. Je peux vraiment les remercier pour ça parce que finalement, je pense que je ne serais pas là. Mais le soutien est important, je pense. Mais le soutien, je sens que j'ai un soutien. Je sais que ils me soutiennent et qu'ils sont vraiment derrière moi. Et pour mes collaborateurs, c'est pareil. Je sens, les parents ou même des amis proches, on sent qu'on a un push derrière nous. On vient d'une petite ville où où les informations circulent très rapidement, etc. Ok, je vois. Et donc,
il y a déjà pas mal de personnes qui savent qu'on fait ça. Et donc, on a plusieurs fois, voilà, des fois je rencontre une personne qui me dit ouais voilà j'ai appris que tu fais ça, c'est super, ouais faut que tu continues, franchement c'est super, et donc on a des soutiens sans arrêt. C'est clair que ça fait du bien et ça te permet de renforcer dans ton idée que tu fais pas un mauvais choix et que finalement t'es dans la bonne direction quoi. Et ça fait toujours. Ils t'ont donné des feedbacks au début pour peut-être te faire évoluer au niveau de ton idée, etc. Dans certains cas il y a eu des feedbacks, il y a eu pas mal de feedbacks. Nous on essaie aussi de se remettre beaucoup en question sur base de ce que les agences immobilières disent. Donc imaginons qu'une agence immobilière ne soit pas satisfaite de telle offre ou quoi que ce soit, on se remet en question, on essaie de réfléchir le pourquoi, est-ce que c'est raisonnable ce qu'il nous dit, et sur base de ça on essaie de toujours s'adapter, on essaie vraiment d'être le plus flexible finalement. Ouais, c'est hyper important d'évoluer et de prendre en compte les feedbacks qu'on donne. Exactement. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont énormément accrochés à leur idée, qui sont persuadés que leur solution est la meilleure et que peu importe le feedback que tu leur donnes, ils évolueront pas et puis au final ils finissent dans le mur. Je pense que je pense que ça c'est quelque chose de primordial. Je pense que l'adaptation est quelque chose de très important et surtout vu que nous on mise finalement sur un aspect plus technologique et surtout dans la technologie où là tu dois vraiment t'adapter et te remettre en question constamment. Autrement tu risques de rater le tournant un jour et te retrouver avec une entreprise qui finalement est complètement obsolète. Quoi. Et du coup tu parles de technologies qui évoluent. Vous possédez la caméra. Oui. Ok. Et du coup, en coût fixe, ça représente beaucoup. Et comment vous faites si demain il y a une caméra encore plus chère qui ressort? Est-ce que vous pouvez passer d'une caméra à une autre comme ça en un claquement de doigts? Oui, on peut. Donc, comme je dis, vu que finalement notre activité mise sur, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur on veut être à la pointe. Donc, ne pas aller vers le matériel dernier cri, etc. serait une erreur de notre part, vu qu'on veut vraiment proposer un contenu de qualité. Et donc, pour proposer un contenu de qualité, il nous faut la technologie qui est... Ça fait combien de temps que vous avez démarré ça, plus ou moins? On a vraiment commencé vraiment notre collaboration, on va dire à partir de... C'était au mois de juin. Au mois de juin, ça fait quelques mois quoi. Ouais, c'est ça. Mai ou juin, voilà, c'était vraiment. Et donc c'est énorme quoi, parce qu'on est en octobre, ça fait 5 mois, même pas 4 mois. Et vous avez déjà signé 180 biens quoi. Ouais, non, d'un côté c'est même assez rassurant parce que ça prouve que finalement le besoin existe. Ouais, c'est ça. Et donc je pense que rien que ça c'est déjà rassurant. Après, il faut, comme je dis, il faut garder les pieds sur terre parce que c'est pas parce que 180 biens finalement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est ambitieux, 180 biens pour nous, c'est rien, on veut plus. Quand on voit le marché immobilier, il y a beaucoup plus quoi. Il y a beaucoup plus, exactement, et donc on veut continuer à se développer, et donc voilà. Mais c'est clair que c'est un bon début et ça nous fait du bien. Et du coup, au début, comment ça s'est passé? Voilà, vous vous dites, ok, on est autour d'une table, ok, on lance ça. C'est quoi votre première étape? Ouais, c'était vraiment comme ça. D'abord, il y a une réunion, donc j'ai d'abord parlé avec Romain, puis on a décidé de faire un premier team building où là, on a parlé, on a rassemblé nos idées. Ce qui est important aussi, c'est dès la première réunion, ce qu'on a fait, c'est de voir si on était vraiment sur la même longueur d'onde à 3. Ça vraiment, on a fait. Donc, ce qu'on a fait, on a fixé toutes nos compétences, voir si c'était complémentaire. On a fixé nos objectifs, ce qu'on attendait de ce projet, et on a directement constaté que finalement, on était clairement sur la même longueur d'onde. Mais ça, je pense que c'est quelque chose d'important parce que il faudrait pas se retrouver avec une personne qui finalement, après 2 ans, dit ouais moi j'arrête, ça va plus, je veux plus, je suis plus du tout sur la même longueur d'onde que vous. Donc ça c'était une première étape importante. Donc vraiment jouer carte sur table, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on fait, Et puis après on a fait tout un process, on a donné plusieurs idées. De là est né une idée plus ou moins vague, etc. Puis après on a réalisé plusieurs maisons, puis après on a constaté sur base de réunions, etc., ou de rendez-vous avec des clients, que voilà, il y avait quelque chose qui devait s'adapter. Et petit à petit, on a adapté notre package, et il s'adaptera encore, on devra encore faire quelques modifications, mais petit à petit, on a modifié, et on est arrivé à une idée concrète telle qu'elle est actuellement. Donc voilà. Quoi, genre au début, vous avez scanné votre maison quoi. Ouais, c'était vraiment grossièrement, c'était clairement comme ça que c'était. On a d'abord commencé avec, comme je te le disais, on a commencé d'abord avec les visites de réalité virtuelle, puis on s'est dit mais on peut pas miser tout notre business là-dessus parce que si demain la technologie est obsolète, on meurt. Donc il y a une remise en question constamment, et puis de là est né. Ouais, donc c'était vraiment. T'es parti d'une idée et puis vous l'avez développée et vous continuez à le développer. Exactement. Et puis c'est aussi important
franchement, je suis pas du tout un grand adepte de commencer à faire des recherches sur Internet. Franchement, je préfère l'expérience, mais finalement, si je dois quand même donner un conseil, c'est quand même de bien parcourir et de bien aller sur Internet. Il y a vraiment beaucoup d'informations sur Internet. Et justement, en parcourant ces informations, ça m'a permis de réfléchir, de développer, d'aller sur d'autres voies que j'aurais peut-être jamais pensé, juste en lisant certains articles, etc. finalement. Ouais. Et donc ça a permis encore d'enrichir finalement notre idée, notre concept. Donc ça t'a permis d'apprendre aussi. Et ça m'a permis d'apprendre. Est-ce que tu avais toutes les compétences dont tu avais besoin pour lancer ce projet ou est-ce que tu as dû apprendre sur le chemin? La formation que j'ai, que je suis actuellement, m'a bien, les études que je suis m'ont bien aidé vu que je suis clairement c'est un peu le core business. Mais il y a certains trucs que j'ai dû apprendre, notamment en plus au niveau, on va dire, au niveau de la technologie en soi, donc comment est-ce que ça fonctionne vraiment, parce que des fois, il faut bien se le dire, c'est que des fois tu vas chez un client et le client veut vraiment savoir comment ça fonctionne, etc. Ouais. Et si tu connais pas ton produit, la personne va être assez réticente. Ouais, donc il faut être calé. Voilà, c'est toutes des choses qu'il faut apprendre sur le tas et qu'à la base n'était pas forcément dans mes compétences. Mais c'est très enrichissant et j'en suis très content d'ailleurs. Vous avez eu des difficultés sur le chemin? Bon, ça fait que 4 mois, mais il y a eu des grosses difficultés en chemin? Je pense que la difficulté, c'est parfois le doute, je crois. Ouais. Des fois, c'est le doute et de se dire, est-ce que ce que je fais est vraiment bien? Mais je pense que cette idée, des fois, traverse l'esprit et après, tu dis tu t'affirmes, tu dis c'est bien, tu te rassures, et puis tu dis bon, et puis tu as tes collaborateurs parfois qui ont aussi parfois le moment en doute, mais quand toi tu es en doute, ils disent bon, allez, on y va, c'est bon, on va aller. Directement, ils te remettent. C'est ça aussi qui est important dans une bonne équipe, quoi. Quand il y en a un qui commence un peu à baisser, pas baisser les bras, c'est pas le bon mot, mais qui a un peu plus de mal, on va dire. Les autres sont là pour. Et c'est exactement la manière dont on fonctionne, donc ça fait vraiment plaisir. Après, au niveau des difficultés, c'est cette sensation. Des fois, que quand tu veux réaliser quelque chose, tu as la sensation que ça n'avance pas parfois. Ouais. Donc, je donne un simple exemple pour la réalisation d'un logo. On se dit, bon, le logo, on va le faire en 2 heures. Voilà, dans nos têtes, on se dit, on va faire le logo en 2 heures. Ouais. Puis finalement, on se rend compte que ce logo, il prendra plus qu'une journée. Et ça, des fois, c'est frustrant parce que tu te dis j'avais envie d'avancer sur autre chose, mais finalement, je suis encore calé là-dessus. Et c'est plus, des fois, prendre le temps de faire les choses peut parfois être assez frustrant. Ouais, c'est ça. Ouais, tu te dis, c'est pas normal que ça aille pas plus vite. C'est ça. Je pense qu'il faut aussi être patient. Je pense que c'est une vertu que je n'ai pas. Que je n'ai pas. Tes collaborateurs ont cette vertu. Les deux sont relativement patients et sont plus à se mettre en retrait à dire à temporiser, on va dire plus à temporiser. Que moi, je suis plus dans une optique fonceur. Mais je pense que c'est important. C'est sur le long terme. Enfin, il faut vraiment avoir une vision sur le long terme. Quand tu te lances, je pense. Ouais, non, ça c'est important. Et je pense que aussi fixer les bonnes bases et la bonne structure, c'est ce qu'on essaye de faire, rien qu'au niveau de notre communication, au niveau de l'organisation des informations, etc. On essaie déjà d'établir une structure, une bonne structure pour qu'au final, si on évolue, j'espère qu'on évoluera, la structure soit déjà solide et forte et qu'on soit déjà sur une structure finalement concrète. Ouais. Voilà. Vous avez déjà une structure officielle, etc., une vraie société? Oui, si, on a déjà une vraie société. Aussi, justement pour donner un exemple au niveau de la structure en tant que telle, donc on a bien défini, on a essayé de définir nos rôles, on définit bien nos rôles. Un exemple aussi, via le Drive, on a organisé un Drive très correct où on partage nos informations, où on communique, etc. On a nos adresses mail privées avec lesquelles on communique, etc. Donc on a vraiment essayé de faire les choses bien dès le début pour paraître le plus professionnel possible. Parce que comme tu disais tout à l'heure, on est des jeunes, et très souvent ça peut poser problème. Donc autant mettre tous les chances de son côté et de paraître le plus professionnel possible pour pouvoir justement convaincre et montrer qu'on est une entreprise professionnelle et sérieuse. Tu n'arrives pas de nulle part et que tu fais bien ton travail, je pense. Non, voilà, exactement. Il y a des entrepreneurs qui vous ont inspiré, toi et tes collaborateurs, des exemples, des rôles modèles, entre guillemets? Personnellement, il y a un entrepreneur que je mettrais vraiment en avant, c'est Richard Branson. Ouais. Donc, plus pour son côté, justement, je disais tout à l'heure que j'étais un peu fonceur, je trouve qu'il a un peu ce côté fonceur à aller à entreprendre et à pas vraiment toujours se poser des questions. Enfin, je trouve que c'est un peu le spirit que j'ai, c'est pour ça que j'admire cette personne. Et ce mec-là, en plus, il entreprend dans des domaines mais qui n'ont rien à voir. Mais c'est ça, et avec le même nom, etc. Enfin, je pense c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il chamboule justement ces lois de marketing, etc., qui disent qu'il faut faire comme ça. Il a toujours un peu chamboulé les règles, etc. Et je pense que c'est pour ça que je suis vraiment un grand fan. C'est un très bon entrepreneur.
enfin, que tu vois ce qu'il fait, quoi. Tout à fait. Tu as parlé justement de la technologie, que n'importe qui pouvait reprendre cette technologie et copier, entre guillemets. Ouais. Vous n'avez pas eu peur de parler de votre idée au début, de peur qu'on vous la vole, entre guillemets? Moi, j'ai un principe en fait. Je pense qu'il faut parler. Ouais. Franchement, je pense qu'il faut vraiment en parler parce que ça permet vraiment de développer ses idées. Pour donner un exemple, tous les mardis, je vais courir avec une personne avec qui j'ai énormément parlé de ce projet. Et cette personne m'a énormément aidé et m'a permis d'explorer de nouveaux axes et finalement de voir d'autres choses, etc. Donc je pense que parler justement permet de développer l'idée. Et il faut se dire une chose, c'est que faut pas avoir peur qu'on te pique l'idée. Enfin, de toute façon, à partir du moment où tu parles à la personne de ton idée, tu as déjà une petite longueur d'avance sur lui. Ouais. Donc de toute façon, la concurrence, il y en aura. Nous, l'objectif pour moi que tu dois te fixer, c'est de garder cette longueur d'avance. Et comment est-ce que tu gardes cette longueur d'avance? C'est en travaillant et justement, c'est en discutant avec les gens, en parlant avec les gens pour justement encore et encore développer ton idée et encore voir où est-ce que tu peux t'améliorer, en quoi tu peux t'améliorer. Donc, Et du coup, comment tu fais pour faire le tri entre le bon et le mauvais feedback entre quelqu'un qui va simplement dire « Ah ouais, ton idée est géniale » mais qui te dit ça juste pour te faire plaisir, ou alors un simple feedback qui est entre guillemets haineux et qui veut pas entre guillemets t'aider? Comment tu fais pour chercher le bon feedback? À qui tu t'adresses, quoi? Bah, généralement, je pense que je m'appuie beaucoup sur les compétences des gens finalement. Enfin, je pense que tout est bon à prendre et puis des fois on peut avoir des commentaires très négatifs et ces commentaires négatifs, le premier truc qu'il faut se poser c'est est-ce que c'est constructif, et si c'est pas constructif, je pense que ça ne sert absolument à rien de s'en inspirer. Et si une personne demain vient me dire ouais ton idée c'est nul, franchement pour être honnête je vais pas me remettre en question. Par contre si demain il y a une personne qui va me dire ouais ton idée j'y crois pas trop parce que voilà au niveau du marché Ouais. À ce moment-là je vais vraiment écouter ce qu'il dit et même si c'est négatif et même si la personne me veut du mal, peut-être qu'elle me veut du mal, mais finalement sa remarque est intéressante dans le sens où il me tend C'est argumenté, quoi. Et il me tend quelque chose auquel je n'aurais peut-être pas finalement pensé et auquel voilà, que je peux inclure dans le package comme étant finalement une menace. Ça peut être une menace, etc. Et c'est vrai qu'il a peut-être raison. Ouais. Peut-être qu'il me veut du mal, ok, il me veut du mal, tant mieux pour lui. Mais en me donnant justement ce commentaire finalement en quelque sorte constructif, ça permet vraiment ça permet d'être finalement de t'améliorer, quoi. De m'améliorer, ouais. voilà. Quand tu vas chez les clients avec ta machine et ta caméra, ouais. En général, les gens, c'est la première fois qu'ils voient ça, j'imagine, qu'ils voient cette technologie. Personnellement, je suis pas forcément l'homme de terrain, donc c'est pas moi qui m'occupe de ça. Comment les gens réagissent quand ils voient ça? Est-ce qu'ils sont curieux? Est-ce qu'ils se disent ah c'est bizarre? Il y a certaines personnes qui posent des questions. Il y a des personnes qui sont agréablement surpris, qui pensaient pas que souvent c'est très positif finalement. Ils s'attendaient pas à ce que ce soit aussi bien parce que il y a déjà eu depuis des années des visites virtuelles, mais qui ne sont pas d'une qualité similaire à ce qu'on propose actuellement. Donc, quand ils voient ça, ils disent ils avaient un a priori négatif vu ce qui se faisait avant et maintenant ils voient ça, ils disent ah ouais non c'est vraiment bien, c'est super, etc. Et donc généralement ils posent quand même des questions, des fois ils sont plutôt agréablement surpris. J'ai jamais vu une personne qui a dit non, c'est pas terrible, c'est bizarre, non, c'est souvent des commentaires très positifs. Maintenant, ça se voit de plus en plus, est-ce que les agences viennent vers vous pour travailler avec vous ou est-ce que vous devez beaucoup aller marketer, beaucoup aller vendre, beaucoup aller rencontrer les gens, etc. On va pas se mentir, enfin, on a déjà eu des demandes, il y a déjà eu quelques agences qui sont venues vers nous, mais dans la majorité des cas, il faut être tout à fait honnête, c'est nous on doit prospecter avec les agences, on doit leur parler, il y a toute une relation à construire finalement. Donc voilà. Tu construis une relation sur le long terme ou tu débarques directement chez eux en leur proposant la solution? C'est important de d'abord, non, je débarque pas chez eux, donc ce que je fais, généralement, j'essaie d'abord prendre contact avec eux par mail, puis essayer d'après que ça switch peut-être par téléphone et essayer de fixer finalement un rendez-vous le plus rapidement possible pour avoir un rendez-vous en face à face. Lors de ce rendez-vous en face à face, j'essaie juste de construire une relation finalement pour que même si la personne aujourd'hui n'est pas intéressée par mon produit, si demain il l'est, je veux qu'il pense directement RH Media. RH Media est là, il propose cette solution. Ce gars-là qui est venu avait l'air sérieux, avait l'air d'être un gars professionnel, etc., qui sait de quoi il parle, qui fait bien son travail. Je l'appelle. Donc c'est un peu ça. C'est du relationnel au final. C'est du relationnel, tout à fait.
Et pourquoi RH Media en fait, tout simplement, pour la personne qui a amené cette technologie, bah oui, okay. qui est Romain Hague, en Okay. fait, tout simplement. Et donc, on est parti sur RH Media. Ok. Donc, comme un accord, et puis voilà. Ouais, ok. Et vous avez commis des erreurs sur le... Est-ce qu'il y a des choses, en regardant votre parcours, vous dites ça, on aurait pu mieux le faire et pour être honnête, il y a des erreurs, j'en suis certain, on a commis des erreurs, mais comme tu l'as dit, ça fait 4 mois qu'on est, allez, un peu plus, mais qu'on est en train de faire ce qu'on fait. Ouais. Et mon recul n'est malheureusement pas assez, n'est pas suffisant pour que je puisse me dire, ah oui, là j'ai fait une erreur, une grosse erreur, j'aurais plutôt dû faire ça. Parce que, ouais, non, a priori, pour le moment, j'ai pas assez de recul pour pouvoir vraiment répondre à cette question. Ça fait que 4 mois, mais tu es encore aux études. Ouais. Tu arrives à gérer au niveau du temps, les deux? Tu es hyper organisé? Faut savoir qu'au début, je suis quelqu'un qui n'est pas forcément des plus organisés, mais j'ai clairement dû apprendre à m'organiser. Donc, ouais, j'essaie d'être le plus organisé possible. Et c'est vrai que lorsqu'on fait ça, on s'engage dans ce genre de projet. L'organisation est vraiment primordiale, quoi. Ouais. Donc voilà, avant j'avais pas forcément l'habitude de tenir un agenda super organisé, etc. Maintenant t'es obligé, je dois faire un agenda, je suis obligé de tenir un agenda. Ouais. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, je sais plus exactement comment tu la formules, mais c'est échouer à planifier, c'est planifier d'échouer. Échouer à planifier. Si tu n'arrives pas à avoir un bon agenda, bah au final tu vas dans le mur, quoi. T'arrives pas. Je pense que c'est important, mais c'est une phrase tout à fait vraie, parce que l'agenda te permet, en fait, finalement, te permet beaucoup de choses. Parce que, pour moi, un agenda, ça va te permettre déjà de paraître sérieux, de paraître professionnel. Ouais. Parce que, imagine, t'as deux rendez-vous et tu te dis, oh merde, j'avais pas vu que j'avais 2 rendez-vous, etc. Ben voilà, là, directement, tu perds complètement en professionnel, tu perds un client, enfin, t'as pas l'air organisé. Et qui veut faire appel à, finalement, à une entreprise qui n'est pas organisée? Ça, quoi. Qui a envie de ça? Alors que, il y a quand même une certaine rigueur chez nous. Voilà, on va faire les maisons de visite virtuelle. Il nous appelle, il dit voilà, j'ai besoin de faire telle maison, tel jour, tel jour, tel jour. S'il voit que déjà rien qu'au niveau du rendez-vous en soi, ça pose problème, alors pour la réalisation, je comprendrais qu'il soit absolument pas rassuré. Ouais. Mais justement à ce niveau-là, au niveau organisation, au niveau rendez-vous, vous avez 180 biens à faire. Ouais. Comment vous faites pour enchaîner 180 biens? Ça va vite une réalisation ou ça prend quand même beaucoup de temps? Il faut compter par jour. Tu peux mettre 3 réalisations par jour. Ok, ça va. Okay. 3 réalisations par jour. Et du coup, vous avez une deadline à laquelle tous vos biens doivent être faits, quoi. C'est ça, c'est ça, ouais. Ok. J'ai oublié ma question. J'avais une question. Bah écoute, on va déjà arriver à la question de la fin. Ça fait une bonne demi-heure maintenant. Ouais. Ah non, oui, voilà, c'était ça. Est-ce que tu as toujours voulu entreprendre ou est-ce que tu as attendu d'avoir cette opportunité et ce marché et cette technologie pour lancer une boîte? Ou est-ce que tu as déjà eu des projets avant? Je pense que j'ai toujours voulu entreprendre. Après, c'était des fois j'ai eu des idées, pas mal d'idées, avec notamment plusieurs potes, on avait déjà pensé à des idées. Puis finalement, j'avais jamais eu une idée, c'était surtout ça. J'avais jamais eu cette idée excitante qui pouvait me dire là, je tiens quelque chose. Ouais. Là, j'ai un truc. Pour moi, qui va marcher. Je sais, ça va marcher. J'avais jamais eu cette idée encore. Je voulais entreprendre, mais j'avais besoin de cette idée. J'avais besoin de cette idée, de cette idée qui me motiverait et qui finalement me convaincrait que voilà, je sais que ce que je fais est bon. Okay. Et du coup, voilà, maintenant, question de la fin. Si tu avais un conseil à quelqu'un qui veut se lancer, un étudiant ou quelqu'un qui vient de finir ses études, ce serait quoi le conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui veut entreprendre? Franchement, c'est un peu. Je sais qu'il y a peut-être personnes et c'est redondant parce que des tas de personnes ont déjà donné ce conseil, mais j'ai envie de vraiment insister là-dessus, c'est fonce, quoi. Il faut foncer. Faut pas se poser 10 000 questions, se dire est-ce que c'est bien, et puis c'est juste. Il faut vraiment foncer et se dire allez, j'y vais, c'est parti. C'est comme voilà, j'ai un peu cette vision-là d'une personne qui veut creuser un trou, mais elle sait pas où creuser son trou. Et donc elle est là avec sa pelle, elle regarde. Et voilà, et ça va vraiment commencer quand le mec va commencer à creuser son trou. Et là, tu seras parti. En fait, tu vas prendre le rythme. Et puis là, voilà, c'est un peu voilà, ce que je conseille. Si j'ai une maison et que je veux la louer ou la vendre ou que je cherche un bien, où est-ce que je trouve RH Media? Sur Internet. Donc sur rhmedia.com. Ok, super. Merci Thibaut. De rien.